Nouvelle édition du journal sur les antennes de Molière Télévision. Merci de nous choisir pour vous tenir informés tout de suite. Le titre de ce journal. Au sommaire de cette édition du journal, mesdames, messieurs, les déplacés de guerre aussi des Télégas dans la province de l'Ituri manquent d'assistance et lancent un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide à cette situation. Et puis certains jeunes de quelques partis politiques font preuve des actes d'intolérance politique à l'endroit des différents candidats présidents de la République à l'élection du 20 décembre 2023. À ce sujet, un politologue appelle à une rééducation des militants. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Votre journal, c'est tout de suite. Et ce journal s'ouvre tout de suite par cette information qui fait la une lors de la réunion extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC tenue samedi 4 novembre à Luanda, capitale de l'Angola, et dont l'une des orientations stratégiques pour apporter la paix et la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'approcher Kinshasa et Kigali. Cette situation ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. C'est un reportage de Eric Lutumba et Sarah Kampika. Pour parvenir à une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, 12 pays sur 16 présents au sommet extraordinaire du samedi 4 novembre 2023 de Luanda ont mandaté les présidents de la SADC en exercice Joao Lourenço d'intensifier les efforts diplomatiques pour rapprocher Kinshasa et Kigali. Cette démarche de la SADC n'est pas appréciée au sein de la classe politique congolaise. Je pense que le président des États membres de la SADC ne sont pas en possession de l'information vraie. Il ne s'agit pas d'une rébellion qui sévit en République démocratique du Congo. Il s'agit des terroristes nourris par le Rwanda. Et face au terrorisme dans le monde, on ne négocie nullement pas. Je pense que nous sommes un pays souverain et qui doit s'assumer. Nous nous assumons aujourd'hui. Nous avons jugulé toutes les portes éventuelles qui pouvaient amener ces rebelles, ces terroristes dans la ville de Goma. Et face à la force offensive et défensive de notre armée, ces rebelles n'ont pas su faire leur entrée dans la ville de la Goma. Et nous continuons sur ce chemin et croyons que le Congo va valablement se défendre et la paix, et rien que la paix, va devoir régner là où tueries et désastres ont fait surface. Rappelons que la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, déployera ses troupes afin de ramener la paix à l'est du pays. Des actes d'intolérance politique ont été enregistrés le week-end dernier à Chikapa et à Kasumbalesa. Nous sommes là respectivement dans la province du Kasaï et du Haut-Katanga. Certaines manifestations politiques ont fait l'objet d'attaques et d'intolérance politique. Contacté à ce sujet, un analyste politique condamne ces actes de barbarie et appelle à intensifier la formation à des militants des partis politiques pour une campagne électorale apaisée. C'est un reportage de Lorena Banzi et Leroy Mwamba. À l'approche de la campagne électorale en RDC qui débute le 19 novembre de l'année en cours, deux actes d'intolérance sont enregistrés dans certains coins du pays. C'est notamment à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, où le cortège d'un leader politique a été attaqué par des inconnus. À Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, un candidat à la présidentielle est interdit de fouler ce pied par certaines personnes. Ces actes sont condamnés par un politologue qui dénonce l'absence de la culture de tolérance politique dans le chef de certains membres des partis politiques. C'est quand même anormal, très anormal, et c'est vraiment un comportement très déviant, voire même barbare, que des gens se réclamant par exemple d'un parti politique X qui se donne le luxe d'attaquer d'autres candidats ou d'interdire aux autres candidats de fouler leurs pieds dans une contrée X parce que c'est une contrée qui est acquise pour tel ou tel autre candidat. Je crois que c'est un comportement très bizarre qu'il faut, avec la plus grande fermeté, condamner parce que quand il n'y a pas de tolérance, ce qui signifie qu'il y aura des comportements déviants auxquels les gens vont se livrer. Et quand les gens se livrent à des comportements de violence, ce qui signifie que la suite même du processus électoral va poser beaucoup de problèmes. C'est comme ça que dans la plupart des cas, nous avons toujours insisté que la tolérance, c'est un instrument
efficace, c'est un mécanisme efficace pour prévenir contre les conflits sociaux et même contre les conflits politiques. Au regard des choses comme on est en train de les faire, je crois que c'est quand même trop grave. Et même qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez des militants qui ne sont pas formés, comme nous voyons dans le pays, je crois que c'est pour ça qu'ils se livrent à des comportements comme ça. Et puis ça s'explique tout simplement par le fait qu'ils ont peur de certains candidats qui sont considérés comme les véritables challengers du candidat qui le soutient. Avant d'appeler à l'intensification de la formation des militants des partis politiques à l'approche de la campagne électorale. C'est vrai que les partis politiques ont besoin d'un soutien populaire, mais je crois à un moment donné, je me dis, il faut intensifier les formations dans les partis politiques pour que les gens ne se livrent pas à de tels comportements. Intensifier sérieusement les formations aux besoins. Ça, c'est très important. Au regard de ce qui se passe dans les pays, quand même le parti politique a besoin de soutien populaire, au besoin, moi je crois qu'il faut aussi limiter les adhésions. Parce que c'est vrai, on a besoin du soutien populaire, mais je crois qu'on peut quand même limiter la qualité d'hommes qui doivent adhérer dans des partis politiques. Au lieu de prendre n'importe qui, comme on le fait maintenant là, parce qu'on a besoin du soutien. Ce qui est vrai, c'est que il y a des gens, même quand ils sont dans un parti politique X, qui n'arrivent pas à voter, même pour le candidat, et même d'aller voter, c'est même rester chez eux à la maison. Moi, je crois que c'est aussi important qu'on arrive quand même à limiter la qualité d'adhérents dans des partis politiques. Signalons que la campagne électorale débute officiellement le 19 novembre pour se clôturer le 18 décembre 2023. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie est de la République démocratique du Congo. Persistance de l'insécurité dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Le député provincial Kakule Ngagondi dresse un bilan macabre de l'opération UPDF FARDC lancée depuis quelques mois. Cet élu du territoire demande à l'élargissement de cette opération dans cette zone pour la sécurité et la quiétude de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Jonathan Mupenda. Près de 10 ans de tueries de paisibles populations, cela malgré plusieurs opérations tant vantées aux médias par les autorités politiques et militaires de ce pays, doit faire réfléchir. C'est pourquoi nous condamnons avec force ces nouveaux carnages dirigés contre la population innocente, aux côtés de plusieurs blessés et de disparus lors de cette attaque lâche et ignoble par les ADF. Les vraies opérations militaires du genre de l'époque du général Baouma dans cette région s'avèrent nécessaires dans la zone afin de mettre fin à ce phénomène qui a tant endeuillé les territoires de Beni en province du Nord Kivu et celui de Mambasa et Irumu en province de l'Ituri. C'est pourquoi nous réitérons notre demande exprimée dans la lettre du 27 février de l'année en cours ayant pour objet demande d'élargissement des opérations conjointes FARDC UPDF, communément appelée opération Ushuja, sur l'axe Luna Komanda et à l'ouest de Wicha, adressée au coordonnateur de dites opérations. Un regard particulier vis-à-vis de ce qui se passe dans la partie sous menace de ces terroristes ADF est recommandé au gouvernement congolais et aux Nations Unies.
Rendons-nous cette fois-ci dans la province voisine de l'Ituri où les déplacés du site Téléga disent manquer d'assistance humanitaire depuis des décennies, raison pour laquelle ils demandent aux autorités compétentes de les retourner dans leur village d'origine. C'est un reportage de Thierry Bati depuis la ville de Bunia. La population des villages Téléga au nord-est de la ville de Bunia et les déplacés des sites Téléga ont été sensibilisés ce samedi 4 novembre 2023 par le président des communautés Ndo Kebo Silamour, les pardons non au tribalisme car l'État est pour la paix. Ces populations victimes des atrocités profitent de l'occasion pour expliquer toutes les difficultés qui les entourent au site de Téléga et au village précité. On jenzi ya nyorobo mabaibari mabona je ba nyoto na choku chuchu fondi sio manzada ya nyoroba ibari basema on je pana zisaidia baba na chakula iko miaka 4 dawa mama bonga hadi shuba kudawa kwejo tina mabonzunza ninza asema dawa vile pana hapa bako na teseka batoto kona kufa kwa ajili ya dawa. Tuko naishi modele yetu batoto yangu iko dawa kongolisha ile kopa batumati bako pima na kilo ata 500 francs siku moja 500 francs. Eske niko mbatu 11 niko mumuchela 500 francs kopo moja ile ya kar ile kwa ukweli nini sirude tu fasi ki tukuya naye mbo hapa kusite tu miko kusite hapa ya Téléga hatuna hata mai, tunakunya mai nye kokula kunini ile kubonde hospitali vile pana. Si tu kwa loma na leta tu kujetu ku mungini yetu ya tele usote ya gizi mimi natoka ku Baranganza ni kujetu ku Baranganza. Juu hapa hakuna usaidizi kabisa. Tuko na ba soldat, si tunabeba basombe, tuko beba basombe hapa kutraverser ku Bunya, bika lombesi ba kitase ku Bunya. Iketa mtoto kidogo baka lombea kitase ba 500 pale. Maître Boniface Lunjiringa, président des communautés Ndo Kebo, dit être concerné par ces problèmes, mais il va amener leur doléance à qui de droit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a placé notre confiance à nous, et je pense que quand ils auraient considéré cette plainte de la population de Téléga, nous aurons des bas dans ces écoles, il y aura même des équipes de scolaires, parce qu'ils en manquent. Ça sera pour nous une bonne chose que l'autorité provinciale et nationale aurait apporté. Sans entendre cela, je pense que nous aurons organisé déjà une équipe de la fédération pour que nous puissions faire rendre cette plainte une réalité pour la population de Téléga. Notons que le bureau des partis politiques AFDC a été implanté et plusieurs personnes ont adhéré. Téléga et dans le territoire d'Irumu, voisin avec le territoire d'Indjougou. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo où des jeunes activistes disent non à la mutualisation des forces entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC bien sûr, et la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la paix MONUSCO. D'après ces jeunes, avec la fameuse opération Springbok, la MONUSCO avait s'est dotée d'une santé derrière les efforts de résistance des jeunes Wazalendo. Reportage. Je voudrais dire ici que tous les Congolais, pas seulement au niveau du pays, mais à travers le monde, que nous devrions tous barrer la route à tous ces plans machiavéliques qui sont en train d'être montés contre notre pays, toute cette démarche de vouloir mutualiser les forces, nous devons faire tout pour barrer la route à l'ennemi. Parce que la MONUSCO est dans ce pays, ça fait longtemps. La MONUSCO a presque maintenant 25 ans. Elle n'a produit rien. Alors, rien. Alors, nous ne voyons pas la nécessité ou l'importance de garder cette MONUSCO au pays. Aujourd'hui, la MONUSCO est à Kichanga là-bas. Elle est partout. Mais pourquoi les mouvements terroristes de M23, pourquoi ces barbares sont en train d'évoluer vers Goma? Ça, nous disons non. Rendons-nous cette fois-ci dans la partie sud de la RDC, plus précisément dans la province d'Iolomami, où la gouverneure de cette province, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, a reçu une délégation de l'entreprise Nyara conduite par le ministre provincial des infrastructures Gervais Mwepundaï, afin de présenter leur civilité à l'autorité provinciale. Reportage.
Le ministre provincial des infrastructures, ingénieur Gervais Ndaïmwepou, a conduit la délégation des ingénieurs en construction de l'entreprise Niara auprès de la gouverneure du Olomami, l'honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, pour la présentation des civilités et dire le bien fondé de leur mission à la chef de l'exécutif provincial. À l'issue de cette audience, le chef de cette délégation a révélé la quintessence de leur entretien à la presse. Nous sommes venus nous entretenir avec Madame le gouverneur pour la réfection des routes, réhabiliter ce qui a réhabilité et tracer ce qui a tracé. C'est notre rôle. Par rapport à Madame le gouverneur, elle a vu que la priorité c'était les avenues sur Paris. On va revenir la semaine prochaine pour voir l'expertise de ces avenues-là et projeter maintenant comment les amorcer. La gouverneure, l'honorable Dr Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, a encouragé ses ingénieurs à matérialiser sa vision, celle de voir les routes et d'autres infrastructures du Olomami en bon état dans la mission qu'ils auront à accomplir dans quelques jours après leur visite d'inspection. Dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, cérémonie d'adhésion massive au sein du parti politique CR2D Christophe Mbosso Kodiampwanga par les membres de la fondation ADEF avec à leur tête leur présidente et candidate à la députation nationale Boyele Mokolo Magi. Reportage de Dioningala. Des centaines de membres de l'ONG Association Donnons Espoir aux Femmes, ADEF, en sigle dans la ville de Lubumbashi, dirigée par la candidate à la députation nationale, honorable Boyele Mokolo Magi, ont signé leur adhésion le dimanche 5 novembre 2023 au sein du parti politique CRD du patriarche président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso Kodiampwanga. Cette cérémonie solennelle était présidée par la délégation des CRD Kinshasa qui conduisait Madame Monique Mbombo, coordonnatrice de la Ligue des femmes des CRD au niveau national. À ton objectif. La délégation est venue également pour redynamiser les partis CRD dans l'espace Grand Katanga en intensifiant aussi l'objectif principal, c'est lui de donner un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle du 20 décembre de cette année. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment une joie immense de vous voir. Comme je vous ai toujours dit dans les bases, vous êtes mes enfants. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre ce que je vous ai toujours dit comme prédication. Parce que tout le monde sait de ce que je suis en train de prêcher. Et parmi tout ce que je dis, c'est toujours l'amour. Nous devons nous aimer. Étant à l'honneur la candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lubumbashi, l'honorable Boyele Mokolo Magi a prêché par l'exemple en signant solennellement sa fiche d'adhésion au sein du parti politique CRD sous une forte ambiance musicale. République démocratique, responsabilité, solidarité. Moi, Mbombo Kalombo Monique, coordonnatrice nationale de la Ligue de femmes de la CRD, représentant légal du président Ayi, j'accepte l'engagement et l'adhésion de madame, camarade, honorable, femme simple, humble. À l'issue de la cérémonie, Madame Monique Mbombo est revenue sur les biens fondés de sa mission à Lubumbashi. L'une de mes missions qui est de faire des adhésions massives au niveau de notre cher parti politique, la CRD. C'est ainsi que nous avons été ici pour faire adhérer la base, la grande base de l'honorable Boyele Mokolo Magi.
a rappelé qu'aux nouveaux adhérents à cette grande famille qui est la CRD, la mission leur a été confiée, celle d'évangéliser la bonne nouvelle des CRD à tous les habitants de l'espace Grand Katanga. Toujours dans la province du Katanga, nous sommes cette fois-ci dans la ville frontalière de Kasumbalesa, où le maire de cette entité, André Kapampa, a lancé les travaux de l'élaboration des prévisions budgétaires pour l'exercice 2024. La salle de réunion de la mairie de cette ville a servi de cadre à cette importante manifestation. Reportage. Ce vendredi 3 novembre 2023, le maire de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapampa, a lancé les travaux de l'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2024. C'est la salle des réunions de la mairie de Kasumbalesa qui a servi de cadre à la cérémonie d'entrée des jeux. L'autorité urbaine a circonscrit le cadre, puis c'est le mandataire urbain qui a présenté à l'assistance les degrés d'exécution du budget 2023. Évalué à 19% de mobilisation des recettes par les services mobilisateurs des recettes pour la ville. Ensuite, la délégation des salaires internationaux a pris parole pour interpeller les responsables des services qui ont brillé par une prestation médiocre au courant de l'année 2023. Avant de lancer solennellement la session budgétaire, Maître André Kapampa a paraphrasé Jeff Mbiya, coordonnateur national des salaires internationaux, en interpellant ses collaborateurs face aux résultats négatifs et les appelant cette fois-ci à se mettre au travail, lequel travail devra être sanctionné. Et donc, nous allons devoir nous mettre au travail. En nous mettant au travail, nous allons rectifier. Les évaluations à mi-parcours, il y avait 10 domiciles l'année-là pour arriver au résultat. Cette année, on ne l'a pas fait. On n'a pas évalué mensuellement. Nous avons dit que chaque mois, bien avant, on devrait s'asseoir et signer les contrats de performance avec chaque service. Et que chaque mois ou chaque trimestre, on devrait proclamer, comme nous le faisions avant, en présence de la société civile, ce que chacun a eu à faire. La cérémonie du lancement de la session budgétaire 2024 a connu la participation des chefs de différents services étatiques attachés à la mairie de Kasumbalesa, le cadre de concertation de la société civile, les associations des personnes vivant avec handicap et autres, ainsi que les conseils urbains de la jeunesse. Restons encore à la mairie de Kasumbalesa où l'autorité provinciale s'est rendue sur le lieu où s'est produit une inondation causée par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans cette ville le week-end. Il était accompagné des services techniques habilités en fait de s'enquérir de la situation et prévenir d'une nouvelle catastrophe. Reportage. Après les inondations dues au débordement des eaux de pluie à la hauteur de l'église Kimbanguiste à Kasumbalesa, le maire de la ville frontalière, André Kapampa, était sur le terrain ce vendredi 3 novembre 2023. Objectif, prévenir les inondations et remédier à cette situation afin de garantir à la population de la ville de Kasumbalesa la sécurité et le calme pendant la pluie. André Kapampa est descendu sur le terrain avec certains responsables des services techniques. Sur place, le maire de la ville a donné des instructions fermes afin que les travaux soient amorcés le plus tôt possible. L'Office de voirie et drainage OVD ainsi que d'autres partenaires sont mis à contribution. Dès le lundi 6 novembre prochain, les services techniques se déploieront et procéderont à des études de faisabilité afin d'amorcer les travaux qui consisteront à évacuer les voies d'évacuation des eaux de ruissellement, assainir les abords de la route Lubumbashi dans le but de permettre le drainage et laisser la route salubre. Pour rappel, les caniveaux construits le long de la route Lubumbashi sont toujours bouchés de sable et des immondices, causant ainsi les débordements des eaux de ruissellement qui finissent par les inondations et perturbations de la circulation à la hauteur de l'église Kimbanguiste lors de fortes pluies. Revenons ici à Kinshasa où la fondation Ronaldo Bimwala a effectué l'opération à Salongo dans les 9 quartiers de la commune de Barumbu. C'était le samedi 4 novembre 2023. Reportage. C'est ce samedi 4 novembre que la fondation Ronaldo Bimwala a officiellement lancé l'opération Salongo. Il s'agit de l'assainissement continuel de 9 quartiers de Barumbu, une des 24 communes de la capitale congolaise, Kinshasa. Le président de cette organisation, M. Bimwala, à la tête d'une forte délégation constituée notamment de ses cadres et membres, a gratuitement mis à disposition plusieurs matériels pour un seul objectif, revêtir la commune de Barumbu de sa plus belle robe, des brouettes, des bêches, des bottes, des râteaux,
balais, combinaisons professionnelles et gants, les tout coiffés par des véhicules d'évacuation des immondices dédiés aux travaux d'assainissement et d'embellissement des rues et caniveaux de la commune des Barumbu. Pour cette journée de lancement des opérations, le président de cette fondation, Ronaldo Bimwala, s'est adonné en personne en guise des devoirs d'exemplarité à quelques coups de bêche, mais aussi à des gestes de fraternité à travers une partie des billards, question de démontrer notamment son ancrage et l'attachement des jeunes et vieux des Barumbu à sa personne. Face à la presse, le président Bimwala a décrit les contours de cette opération salutaire pour la commune des Barumbu. Oui, toutes les actions que nous menons avec ma fondation entrent dans un cadre de durabilité, et non dans un cadre électoral. Nous faisons les actions car elles doivent être faites, justement. Et cela entre dans le cadre du programme de développement de ma fondation qui vise à l'essor de la commune de Barumbu au travers de 5 actions. Chaque samedi, dans chaque quartier de la commune de Barumbu, et bien évidemment, nous espérons pouvoir étendre très bientôt nos actions dans d'autres communes, dans le district de Lukunga. Natif de la commune de Barumbu, qui est de fait son fief naturel, Ronaldo Bimwala assure que cette opération Salongo qu'il vient de lancer sera pérenne et rentre dans le cadre d'un vaste programme de développement de sa fondation qui vise singulièrement les biens les plus ultimes de la population de Barumbu en particulier et de Kinshasa en général. L'humanité commémore ce 6 novembre la journée internationale de la prévention de l'environnement en temps de guerre. Plus de précisions dans cet élément rendu par Lorena Banzi. En 2001, l'Assemblée générale a décidé que la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés aurait désormais lieu chaque année en date du 6 novembre. Les dégâts causés à l'environnement en temps de conflits armés perturbent les écosystèmes et compromettent aux ressources naturelles longtemps après la fin des hostilités. Pour l'ONU, il est important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits afin de maintenir et consolider la paix. En effet, il ne peut y avoir de paix durable si les ressources naturelles et les écosystèmes dont dépendent les populations sont détruites. L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement insiste également sur la nécessité d'une plus grande sensibilisation de la communauté internationale aux problèmes des dommages causés à l'environnement durant les conflits armés et rappelle la nécessité d'une protection adéquate de l'environnement contre les effets de ces conflits. Notons qu'il est crucial de protéger l'environnement à tout moment, en particulier durant les conflits armés. Terminons ce journal par cette note de sport. Ayant reçu l'autorisation de la hiérarchie, les responsables de la garde républicaine à l'aéroport de la Luano ont demandé aux dirigeants du tout-puissant Mazembe de récupérer leurs équipements sportifs bloqués depuis quelques jours à cet aéroport. Plus de précisions avec Kitenge Kinkumba, manager du tout-puissant Mazembe, dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Le tout-puissant Mazembe annonce avoir récupéré tous les colis de matériel qui étaient bloqués à l'aéroport de la Luano, car les responsables de la garde républicaine nous ont appelés ce midi de dimanche pour nous demander d'aller récupérer nos colis, ayant reçu l'autorisation de leur hiérarchie de libérer ce qui était encore retenu à l'aéroport de la Luano. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette situation soit décantée. C'est le cas du ministre des Sports, M. François-Claude Kaboulou-Mwana-Kaboulou, qui s'est personnellement impliqué. Nous lui en sommes vraiment reconnaissants. Et nous remercions aussi les responsables de la garde républicaine pour la compréhension du cri d'alarme que nous avons lancé afin de recouvrer nos droits. La presse qui nous a aidés aussi à étendre ces cris pour que cela arrive aux oreilles des concernés doit trouver aussi nos remerciements à travers ce message. Donc j'apaise tous les fanatiques du TP Mazembe que maintenant le problème de récupération de nos colis de matériel qui étaient bloqués à l'aéroport est résolu et nous en sommes détenteurs au moment où je vous parle. Voilà, c'est avec cette note d'espoir que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de vous quitter complètement, voici le rappel des titres. Vous avez suivi
suivi au cours de cette édition du journal, mesdames, messieurs, les déplacés de guerre au site des Téléga dans la province de l'Ituri qui manquent d'assistance et lancent un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide à cette situation. Et puis vous avez également suivi certains jeunes de quelques partis politiques qui font preuve des actes d'intolérance politique à l'endroit des différents candidats présidents de la République à l'élection du 20 décembre 2023. À ce sujet, un politologue appelle à une rééducation des militants. Fin complète de cette session d'information sur Molière Télévision. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Restez branchés pour suivre d'autres programmes.